et fidélité du samedi 10 août 2019, l'éditorial du capitaine de frégate Serge Cyril Atonfak Guémo, chef de division de la communication. Au mois de juillet 2019, après la publication des résultats du baccalauréat et du General Certificate of Education, les candidats reçus et leurs parents pouvaient être entendus criant, dansant et jubilant pour ce succès qui faisait la fierté de toute la famille. Les candidats admis voyaient leurs efforts récompensés. Les parents, quant à eux, voyaient se dessiner un peu mieux l'avenir espéré pour leur progéniture. Mais loin d'être la chose la mieux savourée, cette joyeuse ambiance était pour d'aucuns aussi douloureuse qu'un poignard planté en plein dans le cœur. C'était le silence, la tristesse, la colère, pourquoi pas le regret. Silence, tristesse et colère pour ces enfants interdits d'école par obéissance au mot d'ordre du Boko Haram et des sécessionnistes terroristes armés, tous des obscurantistes épris de violence aveugles et inutiles. Eux qui n'ont pas hésité à torturer, mutiler ou tout simplement tuer les élèves sur le chemin de l'école, sans parler des incendies de ces temples du savoir que sont ces mêmes écoles. Le regret pour ceux des parents ayant choisi de garder leur progéniture à la maison, par souci pour sa sécurité, l'argument serait d'une indiscutable pertinence si ces mêmes enfants interdits d'école n'étaient soumis par ces mêmes parents à d'interminables corvées aliénantes et pour leur corps fragile, et désolé, pour leurs esprits encore délicats. Si les plus chanceux de ces opprimés ont le loisir de s'adonner à la chasse aux oiseaux dans les buissons, d'autres moins fortunés sont recrutés par les milices, se livrent à la drogue ou, comme cela est le cas pour les filles, sont victimes de toutes sortes d'abus. Suivez mon regard. Est-ce de cette manière que nous bâtissons le Cameroun de demain? Nous qui avons vécu une enfance heureuse, une adolescence insouciante et une maturité paisible, comment pouvons-nous nous vanter de détruire le destin d'un seul enfant? Rappelons-nous que jamais dans l'histoire de notre pays, l'éducation de nos enfants n'aurait été compromise pour des fins politiques. Jamais encore. Pas même du temps des maquisards. Et je pense avoir la mémoire bonne, ayant suffisamment lu sur le sujet. Arrêtons donc d'être des moutons de Panurge, de ceux qui sont confortablement vautrés à l'étranger, ceux-là qui, nantis de passeports d'autres pays, nous conseillent la haine de l'école, eux qui pourtant inscrivent leurs enfants dans les meilleurs établissements scolaires à l'étranger. Disons à ceux qui n'affichent que mépris pour leur patrie que les enfants du Cameroun ne seront pas des citoyens de catégorie inférieure à celle de leurs propres gosses. Non! Je dis non. Nous disons non et la patrie dit non. Les enfants du Cameroun ne seront ni vos esclaves à vous, ni les garçons de course de vos enfants. L'imposture n'a que trop duré. Dans un peu moins d'un mois, les portes de l'école vont s'ouvrir pour le compte de l'année scolaire 2019-2020. Encore une année scolaire qui frappe à nos portes. Encore des chances qui se présentent pour tous les enfants du Cameroun. Permettons à nos enfants de jouir de leur droit inaliénable à l'éducation. Ce droit est non négociable et personne au monde, ni aucune raison, ni aucun prétexte ne sont susceptibles d'en contester la prépondérance. En envoyant nos enfants à l'école, nous leur laissons l'opportunité de construire leur futur. Nous mettons entre leurs mains la clé du succès parce que seule l'éducation ouvre toutes les portes du bonheur. Seule l'éducation affranchira le Cameroun. Seule l'éducation affranchira la nation. Donnons-leur des livres et des crayons pour apprendre à construire et pas des fusils et des canons pour détruire leur vie, la société et l'humanité. Non. Chefs politiques, autorités traditionnelles et religieuses, organisations de la société civile, leaders d'opinion, citoyens de la ville et de la campagne, le devenir du Cameroun est de notre responsabilité à tous. L'avenir de nos enfants est notre devoir le plus sacré, l'ultime devoir sacré, l'avenir de nos enfants, l'avenir de la nation. L'éducation de nos enfants ne peut pas attendre. Alors, le 2 septembre 2019, tous à l'école, tous pour l'école au Cameroun, tous pour un avenir radieux pour notre patrie. Je vous remercie.
À samedi prochain.